Bonjour, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle de COVID longue. On va vous donner des conseils, des astuces peut-être aussi pour améliorer votre condition, pour améliorer votre qualité de vie. Et j'ai l'immense bonheur de vous présenter les prochains contenus avec une collègue, Frédérique Daigle, qui est physiothérapeute à la clinique universitaire de réadaptation de l'Estrie. Bonjour Frédérique, ça va bien? Salut Denis, ça va bien, merci et toi? Oui, ça va très bien. Merci d'être là. C'est vraiment très généreux de ta part de nous consacrer ce temps pour parler de la COVID longue. J'ai eu la COVID en 2020 et 2022. Les problèmes cognitifs s'améliorent, c'est-à-dire la concentration, l'attention, la mémoire, mais une fatigue chronique persiste, énergie très fluctuante, sans avoir de déclencheur particulier. Comment lutter contre cela, Frédéric? Donc, si c'est pas déjà fait, on parle qu'il n'y a pas de déclencheur particulier, mais faut prendre le temps de sortir un calendrier puis de se dire, qu'est-ce qui s'est vraiment passé dans la journée? Parce que, comme tu disais, Denis, des fois, c'est des activités qu'on suspecte pas, qui peuvent être provocateurs de notre malaise post-effort. On est dans la saison des impôts. J'ai plein de patients présentement qui sont dans leur papier, puis c'est ça qui va être le déclencheur de leur malaise post-effort. Donc, faut commencer par vraiment regarder comment se passe notre semaine, puis essayer d'identifier, en le décortiquant, où est-ce que j'ai moins d'énergie, est-ce que dans les 2-3 jours qui précèdent, il y a quelque chose qui pourrait expliquer que j'ai moins d'énergie. C'est la première chose à faire parce que va falloir après ça aller doser ces activités-là s'il y a lieu pour éviter d'aller provoquer le malaise post-effort. Après, l'énergie, on peut le voir un peu comme une enveloppe. On en a une certaine quantité. Puis, l'idée, ça va être moi j'appelle ça jouer dans l'enveloppe d'énergie. Donc, on fait ce qui est possible dans l'enveloppe, puis éventuellement, on va vouloir augmenter, par exemple, des exercices, des stratégies, des tâches à la maison, en respectant notre enveloppe, mais quand on la respecte puis qu'on travaille dedans, tranquillement, cette enveloppe-là va être amenée à croître parce qu'on la respecte, mais on fait nos activités à l'intérieur de ça. Puis, c'est là qu'on va avoir tranquillement un petit peu plus de facilité à faire plus d'activités dans notre journée avec une fatigue qui peut être stable, mais qui au moins ne fait pas les mêmes fluctuations sans cesse de montagnes russes. Et aussi, j'ajouterais d'avoir un examen médical complet si ça n'a pas été fait. On a sous-entendu dans la question que ça a été fait, puisque la personne a déjà eu son diagnostic de COVID longue, ou de COVID, en tout cas à 2 reprises, mais c'est important d'avoir un examen médical complet parce que on peut avoir eu 2 fois la COVID longue, et avoir un problème d'anémie ou je ne sais trop qui pourrait être associé à de la fatigue. Donc, consultez, évidemment, en premier lieu. Et merci pour cette stratégie qu'on doit bien sûr adapter à chaque condition. Ça varie vraiment d'une personne à l'autre. On ne veut pas aller trop vite, mais il y a des choses qu'on peut faire. Et parfois, on n'a pas accès à des professionnels de la santé comme on le souhaiterait. Alors, ça donne des pistes de réflexion aussi pour pouvoir essayer d'améliorer sa situation et d'améliorer sa qualité de vie. Je te remercie beaucoup, Frédéric. La COVID longue, c'est, oui, une nouvelle maladie, mais on sait de plus en plus de choses sur ça. Tu en suis des patients qui ont la COVID longue, tu en suis depuis des années. Merci d'avoir partagé ton expertise. Est-ce que tu as une chose à ajouter ou un conseil à donner ou quelque chose à dire en terminant? Je vous dirais, si vous êtes touché par la COVID longue, si vous avez des proches qui sont touchés par la COVID longue, ne restez pas seul avec cette maladie-là. Si votre médecin de famille ou si vous n'avez pas de médecin de famille, mais si votre médecin ne vous a pas référé vers d'autres services, faites vos recherches, mais ne restez pas seul à la maison. Il y a des choses à faire pour vous aider. Évitez de pousser les machines. Ça sert à rien en COVID longue. Il faut apprendre à s'écouter, à se respecter, à éviter les malaises post-effort. Puis moi, j'en ai des patients qui se sont améliorés. J'ai pas de boule de cristal, mais j'ai beaucoup d'espoir en la science pour que la médication également soit poussée puis avancée, puis qu'on trouve des solutions pour cette maladie-là. Alors, on termine sur ce commentaire positif. Merci encore, Frédéric. Merci à vous d'avoir participé. N'hésitez pas à écrire vos commentaires, à poser vos questions dans le fil de discussion, même si vous nous écoutez pas en direct. Moi, je vais relire toutes les questions. On préparera d'autres vidéos sur la COVID longue, sur d'autres sujets aussi. Donc, je lis tous vos commentaires. C'est toujours un plaisir de vous présenter ces contenus et je vous dis à une prochaine fois, à une prochaine vidéo. À bientôt.